Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ChatGPT. Cette fois-ci on va explorer la fonctionnalité plugin. Alors il faut savoir que cette fonctionnalité elle est pas récente, elle est quand même implantée dans ChatGPT depuis des mois, mais cependant elle reste toujours en version bêta. Elle est toujours pas implantée dans la réelle version de ChatGPT. Pour y accéder, c'est très simple. Il faut déjà avoir ChatGPT+. Elle n'est pas accessible pour tous les utilisateurs, seulement pour ceux qui sont abonnés à ChatGPT+. Une fois que c'est le cas, il suffit de vous rendre ici. Dans cet onglet, vous allez dans Settings and Beta, vous allez dans Beta Features et vous acceptez l'utilisation des plugins juste ici. Vous cochez et une fois que c'est fait, c'est bon, vous êtes prêt à utiliser les plugins. Il faudra vous rendre dans GPT-4 et vous allez ici. Et ça y est, c'est opérationnel. Mais qu'est-ce que c'est les plugins dans ChatGPT? Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est des extensions que vous rajoutez dans ChatGPT, ce qui permet de déployer d'autres fonctionnalités qui ne sont pas disponibles de base dans ChatGPT. Donc on va découvrir quelques plugins ici. Je ferai très prochainement une vidéo qui va vous récapituler la plupart des plugins qui sont utilisés. Moi en tout cas j'en utilise pas mal qui sont très pratiques, c'est celles que la plupart des personnes utilisent. Donc pour utiliser les plugins, puisque là vous avez activé le mode des plugins mais vous n'en avez pas installé, ce qui va faire que vous n'aurez pas plus de fonctionnalités. Donc vous allez cliquer juste ici et vous allez descendre tout en bas dans Plugins Store. Vous allez vous retrouver avec cet onglet. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez tout simplement installer les plugins qui sont marqués. Donc là, c'est les populaires. Donc là, par exemple, on a AI PDF, donc qui va créer des prompts interactifs avec les PDF de multiples tailles. Donc ça va être par exemple si vous avez des PDF que vous souhaitez obtenir des données clés par exemple, mais qui font 50 pages, un peu la flemme de lire les 50 pages, et bah avec ce plugin tout simplement ça va être possible. Ici ensuite vous avez tous les nouveaux plugins qui ont été ajoutés. Là vous avez l'ensemble des plugins. Et là, vous avez ceux que vous avez installés. Donc moi, on peut voir que j'en ai déjà installé quelques-uns. J'en ai installé 22 au total. Évidemment, vous pouvez en installer une multitude. Une fois que vous avez installé ceux que vous voulez, donc par exemple en regardant les descriptions directement dans la boutique, vous pouvez aussi en trouver via YouTube. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui font des vidéos de présentation de plugins. Donc moi je vais en faire si dans l'absolu vous en voulez. Vous aurez largement de quoi trouver des vidéos sur YouTube si j'en ai pas sorti actuellement pour vous présenter des plugins. Une fois que c'est le cas, vous allez directement dans cet onglet pour accéder aux plugins que vous avez installés. On va par exemple tester Browser OP, donc celui-là. On va cliquer dessus et c'est bon. Si vous le voyez ici, c'est qu'il est activé. Alors Browser OP, c'est un plugin très intéressant qui va permettre de faire pas mal de recherches en une seule request. En fait, ce qu'il faut savoir avec ChatGPT, comme vous le savez probablement, il a une limite de messages. Pour le moment, c'est 50 messages par utilisateur toutes les 3 heures. Mais il faut savoir que ce chiffre, en fonction de si vous regardez la vidéo dans 8 mois après sa sortie, peut-être que ce sera 100 par exemple. Ce plugin permet non seulement de faire des recherches, mais aussi d'en faire une dizaine à la fois. Alors c'est plutôt intéressant, contrairement à d'autres plugins qui vont effectuer par exemple 2 ou 3 recherches seulement par message. Là, ça vous permet d'économiser vraiment pas mal de messages. Et donc là, par exemple, on va lui demander de faire des recherches sur les 10 meilleurs plugins à utiliser sur ChatGPT. On va exécuter la machine et il va tout simplement nous faire une recherche. Donc ça va se profiler comme ça, vous allez le voir juste ici, faire une recherche, donc using browser OP. Donc évidemment ça peut prendre du temps, c'est normal, il va utiliser des modules extérieurs, donc ça rajoute du temps en plus à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc là vous pouvez voir par exemple qui commence à rédiger tout simplement comme ChatGPT. Alors petite coupure pour passer le temps de la génération. Maintenant, on a les 10 plugins que ChatGPT nous a sélectionnés. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que il a basé sur 2 recherches, par exemple. On peut lui en demander plus. On peut dire recherche sur 10 sites et selon les 10 sites, fait une moyenne de quels sont les 10 meilleurs plugins. Là, en l'occurrence, je n'ai pas spécifié
dans mon instruction le nombre de sites à utiliser, vous pouvez le faire. Ce qui est important de noter, c'est qu'il a également cité ses sources. Donc là, il y a Text Cortex. Vous allez directement ici et vous aurez accès à votre source. Donc là, top 10 des plugins ChatGPT sur ce site. Et donc, il a donné effectivement 5 plugins par site. Là, on peut citer Chat with PDF, Ask Your PDF, SpeechKey, donc qui intègre une fonction de synthèse vocale à ChatGPT, ce qui permet de créer des voix artificielles, et c'est là où vous pouvez comprendre le potentiel de ChatGPT qui est juste énorme. Cependant, avec SpeechKey, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un abonnement pour utiliser SpeechKey en plus de ChatGPT. En revanche, il ne va pas vous demander, il ne va pas vous faire payer directement l'abonnement. C'est en fait un compte à part. Il faut payer d'abord pour pouvoir utiliser. Donc, ce qui évite de utiliser SpeechKey sans le vouloir et de se retrouver avec une somme imprévue. Là, évidemment, ce ne sera pas le cas. Tout ce que vous utiliserez, ce sera gratuit. Et puis, si vous ne pouvez plus, c'est un quota, et ben, il vous dira que vous ne pourrez plus, tout simplement. Donc, comme vous l'aurez compris, par exemple, c'est le cas pour SpeechKey, mais également pour d'autres, il peut vous demander des connexions tierces. Et ça se fait notamment via l'installation des plugins. Donc quand vous le faites, par exemple, vous installez SpeechKey, vous allez l'installer, plutôt que ce soit direct comme par exemple avec Browser OP, et ben, ça vous amènera vers une autre page pour vous connecter tout simplement aux plugins. On va donc maintenant utiliser un autre plugin qui vous sera forcément utile pour la plupart de vous tous, c'est DocMaker. Alors DocMaker, c'est un plugin extrêmement intéressant puisqu'il permet tout simplement de générer des documents directement via l'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt intéressant. On va essayer d'utiliser maintenant. Alors, comment ça marche? Tout simplement, lorsque vous allez faire votre requête, il va d'abord traiter la requête en tant que telle et ensuite, il va créer votre document avec le contenu que vous pourrez par la suite récupérer et télécharger ou alors modifier. On va faire un exemple tout de suite. Donc là, par exemple, on va lui demander tout simplement de créer un cours pour apprendre Python pour les débutants et intègre-le ensuite dans un nouveau document. Alors évidemment, là, j'ai pris quelque chose en lien avec le développement d'applications. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour des recettes de cuisine, ça peut être pour ceux qui sont fans d'automobile, pour ceux qui sont fans de jardinage, ça peut vraiment servir à tout le monde, ce genre de choses. Donc voilà, tout simplement, on va lui envoyer la requête et donc là, il va tout simplement réfléchir à la requête que je lui ai imposée. Donc là, on voit qu'il utilise bien le module Using DocMaker et ce qui est intéressant de faire, c'est de faire ça puisqu'en fait, c'est du code, c'est l'intégration de code. Donc là, on voit tout simplement donc, Camel Case File Name, donc là, ça va être le nom du fichier. Et ensuite, on voit qu'il utilise le format Markdown pour son cours. Donc là, on voit le premier titre, donc cours pour les débutants. On voit un sous-titre, introduction. Et là, après, on voit 2 sauts de ligne. Et Python est un langage de programmation de haut niveau, interprété et orienté objet. Il a été créé par Guido van Rossum. J'en ai fait un article. Si ça intéresse quelqu'un, c'est dans la description. Je sors un article tous les jours à 17h. Ça traite à peu près des mêmes thèmes que ma chaîne YouTube, à la différence que d'1 à 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube, il y aura un article tous les jours à 17h, sans aucun jour de repos sur ce site. Je vous invite vraiment à le voir, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. En attendant, on retourne à notre instruction. On voit qu'il nous dit « Je suis ravi de vous annoncer que le cours d'introduction à Python pour les débutants a été créé avec succès ». Donc là, il va vous faire un petit résumé de ce qu'il a généré dans le document et on vous dit ensuite, vous pouvez accéder au document complet en suivant ce lien. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le document. On va aller l'ouvrir et on accède directement à AI DocMaker. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a notre cours pour les débutants. Alors, c'est un cours là pour l'instant en 2 pages. On voit qu'il y a pourquoi Python, installation de Python. On voit que c'est très très simple, un cours très basique. Évidemment, je ne lui ai pas spécifié de programme particulier, de nombre de caractères particuliers. Évidemment, on peut le faire en plusieurs fois. Ça veut dire que par exemple, supposons maintenant que j'ai envie qu'il rajoute un cours complet sur le module Tkinter, on peut tout simplement lui demander rajoute une section pour faire un cours détaillé sur le module
Tkinter. Et tout simplement, on envoie la sauce et pareil, ça va reprendre du temps pour régénérer, pour faire le cours. Alors une fois que c'est fini, il va nous dire que le cours a été mis à jour avec succès et tout simplement, il va redétailler un petit peu le cours. Alors plutôt que d'attendre bêtement que ça régénère ici complètement, vous pouvez directement aller ici et vous pourrez réactualiser la page. Donc maintenant qu'on a accès à notre cours, on voit bien qu'il a rajouté une section entière sur l'introduction à Tkinter. Et donc vous pouvez répéter cette opération à l'infini. Alors ce que je vous conseille vraiment quand vous faites ça, là on l'a fait un peu comme on dit à la one again parce que mon but n'est pas de créer un cours, je connais déjà tout ça, je sais le faire, mais pour ceux que ça intéresse et qui veulent vraiment créer un cours comme ça, il faut surtout pas hésiter à spécifier un programme particulier. Il faut surtout dire à l'intelligence artificielle, voilà, j'ai tel programme, je veux faire telle chose, je veux être capable de créer telle chose à la fin. Fais-moi un cours entier détaillé sur le Python, sur le module Tkinter, sur le module NumPy, sur le module Pygame. Voilà, on peut préciser toute une variété de modules et il ne faut pas hésiter à le faire en plusieurs messages puisque plus vous allez le faire à un nombre de messages grand, plus vous allez finalement avoir de détails. Alors maintenant qu'on a vu DotMaker, on va voir une troisième et dernier plugin dans cette vidéo qui est Smart Slides. Et donc ce plugin permet de faire comme le nom l'indique, des petites présentations. Alors c'est très basique mais ça fait largement le taf pour avoir une petite présentation générée rapidement par l'IA. Alors on va lui demander ici de créer une présentation sur les 5 plus grands bâtiments construits par l'homme. Alors c'est quelque chose de très simple, encore une fois, de très sommaire, mais c'est histoire de vous montrer à quoi peuvent servir par exemple ce plugin et surtout l'utilisation des plugins de manière générale. Encore une fois, pareil, je n'ai pas spécifié de couleur, je n'ai pas spécifié de police, je n'ai pas spécifié de programme particulier, mais tout ça c'est possible également de le faire. On voit encore une fois using Smart Slides, donc avec par exemple ici l'accès au code de génération. Donc, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'on peut voir par exemple déjà à l'avance ce qu'il est en train de générer. Et donc voilà, il a réussi à générer la présentation. On va voir donc directement le résultat en la téléchargeant. Et c'est cela. Et le rendu est franchement impressionnant. On a une qualité. Donc les 5 plus grands bâtiments construits par l'homme, une exploration des structures architecturales les plus impressionnantes du monde. On a alors là ils disent agenda mais on dit sommaire. Il y a une introduction et on a une slide avec des bâtiments. Alors on a les Shanghai Tower, le Burj Khalifa qui n'en ressemble pas à ça. Les images ne sont vraiment pas correspondantes au bâtiment, mais c'est pas grave, après vous avez juste à les supprimer par exemple et aller. Alors là, c'est vrai que j'ai pas activé la modification, mais si je l'active, vous n'avez juste à les supprimer et à rajouter l'image. Vous pouvez aussi supprimer tout ça directement. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout simplement. Voici donc un résultat que l'intelligence artificielle peut générer à l'aide d'un plugin, bien qu'il y ait par exemple une erreur sur ça. Et sur les images, ça reste quand même un rendu plutôt propre qui vous prendrait au minimum presque 30 minutes pour faire ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez certes à corriger par exemple certaines polices d'écriture ou les images elles-mêmes, mais le rendu est impressionnant et ça vous fait économiser vraiment un précieux temps et ça c'est plutôt impressionnant. Maintenant on va voir la fonctionnalité la plus incroyable de ChatGPT Plugins, c'est que là on les a utilisés individuellement, mais il est possible de les combiner et ça c'est franchement fort. Donc pour ça vous allez ici dans Plugins, là on voit que j'ai activé Smart Slides. On va utiliser ce qu'on a déjà présenté, donc Browser Hop et DocMaker. Alors il faut savoir qu'on ne peut en utiliser que 3 simultanément. Alors ça peut changer avec le temps, pourquoi pas. Peut-être qu'on pourra en utiliser 4, 5 simultanément. Pour le moment c'est 3 et franchement déjà les résultats sont franchement impressionnants. On va voir un exemple de combinaison qu'on peut faire avec les 3 plugins et vous vous rendrez compte que le potentiel est infini avec ces plugins.
Alors voici ce que j'ai écrit. Donc tu vas suivre ces 3 étapes dans l'ordre en utilisant tous les plugins. C'est très important de le mentionner puisque il peut lui-même choisir par exemple de ne pas faire de recherche alors que je veux des recherches. Donc je vais lui demander recherche quels sont les 5 meilleurs langages de programmation et pourquoi. Donc là en utilisant le plugin Browser OP. Ensuite, créer un document regroupant tout ce que tu as recherché et en détaillant certains points que tu jugeras utiles, donc avec DocMaker. Et enfin, créer une représentation résumant les points clés, ça ce sera avec Smart Slides. Je lance la machine et donc là évidemment, ça va pas être rapide. Ça va prendre un certain temps puisque je vais faire appel à beaucoup de plugins. Je vais faire appel déjà à 3 plugins et en plus je vais demander une tâche complexe. Alors on se retrouve à la fin quand il aura réussi à tout générer puisque ça peut prendre un petit peu de temps. Bon alors voilà, il a fini de générer. Alors vous pouvez voir déjà qu'il y a une erreur de génération, mais en fait c'est fait exprès. C'est pas fait exprès, mais plutôt que de régénérer, j'ai préféré laisser comme ça pour vous montrer un truc. Alors tout d'abord, donc il va dire je suis ravi de vous informer que j'ai effectué une recherche approfondie. Et donc là, il va dire voilà, ça c'est les langages sur lesquels je suis tombé durant mes recherches qui sont ressortis comme étant les meilleurs. Ensuite, là, il va donner les critères de sélection. Il va ensuite créer un document qu'on va aller voir tout de suite. Alors là, on a accès donc les sources consultées, aperçu des langages de programmation mentionnés et on a les critères de sélection d'un langage de programmation. En attendant, on a ce qu'on voulait et on a également la slide. Alors il a fini de la générer. Vous voyez que c'est dans la génération de la réponse que ça a bugué tout simplement. On voit Used Smart Slides. Quand on voit, il a bien généré la réponse et on voit Download Links. Et donc on voit qu'on a le lien de téléchargement. Cependant, vous voyez que ici, il n'a pas fini de le générer. C'est pas grave, puisqu'il est présent ici. Donc, si ça vous arrive, ne vous embêtez pas à tout régénérer parce qu'il manque un bout d'un lien. Pensez à aller dans le deuxième onglet et vous copiez-coller tout simplement le lien. Donc, vous allez ici, hop, et vous effectuez. Et là, vous avez tout simplement votre PowerPoint qui se télécharge. Donc voilà, on a la PowerPoint, on a donc les meilleurs langages de programmation, sources consultées, aperçu des langages, critères de sélection, on a les sources consultées, aperçu des langages. Donc après là évidemment ça ne tient qu'à vous de modifier par exemple les images. Et vous avez critères de sélection, pareil les images. Par exemple dans aperçu des langages, peut-être mettre le logo de chaque langage de programmation. Dans critères de sélection, peut-être mettre ça sous forme de liste. Et ajouter d'autres choses comme par exemple une description pour chaque langage de programmation, ce qui fait d'elle l'un des meilleurs langages de programmation. Voilà, tout ça, ça peut être des choses à retravailler. Donc bien que ce soit imparfait, tout ça vous permet de créer une base solide pour avancer votre travail. Et donc voilà un aperçu de comment utiliser ChatGPT Plugins. Évidemment, il y a un nombre potentiellement infini de combinaisons de plugins et de cas d'utilisation à générer. Ça donnera lieu à d'autres vidéos, mais je vous invite également par vous-même à aller voir le magasin des plugins afin de voir ce qui peut vous correspondre. Il y a plein d'autres plugins à aller explorer et vraiment je vous incite vraiment à aller faire un tour si ça vous intéresse. Évidemment si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner pour être au courant de quand ces prochaines vidéos sortiront. Merci d'être resté jusqu'à la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à bientôt.